ça va super. Je continue à lancer des vidéos make-up où je vais me maquiller devant vous. Donc là, aujourd'hui, ce sera la suite de la vidéo que je vous ai postée mercredi. Donc je vous ai montré le teint, le contour, le concealer. Là, je vais vous montrer les yeux, comment faire un maquillage des yeux ultra simple, ultra discret, je dirais. Les sourcils, hyper facilement. Et les lèvres, un petit truc astuce, pardon, un petit crash test aussi pour vous voir une nouvelle astuce, pour voir comment ça fonctionne. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous pose la petite vidéo derrière. À tout de suite. Nous revoilà. Donc je vous ai expliqué dans la vidéo d'introduction que je vais vous montrer comment se faire un make-up des yeux hyper rapidement avec 3 fois rien. Donc là, je me suis déjà fait le teint. C'est le teint que vous aurez vu dans une précédente vidéo où je vous parle du fond de teint poudre et je vous montre en fait en action comment faire son contouring, comment se rehausser en fait le teint. Donc là, me revoilà comme j'étais. Maintenant, je vais vous faire les yeux. Je vous avais promis une petite vidéo pour les yeux pour vous montrer que quand le matin on est vraiment pressé, on peut se maquiller vraiment très rapidement. Donc je vous avais montré pour faire le teint, donc avec le fond de teint poudre en teinte Scarlett, pardon. Ensuite, j'avais fait le contour avec ma Sculpting Trio, qui est vraiment super chouette. Donc j'avais mis la poudre crème ici et là. Plus, je vous avais fait aussi, je vous avais montré comment je détourne mon baume à lèvres pour le mettre sur les joues. Donc j'en avais mis 2 traits ici, voilà. Plus j'avais mis un petit peu d'highlight. Donc voilà, ça peut vous montrer, ça peut vous donner en fait quelques idées de make-up très rapide. Donc maintenant on va faire les yeux parce que vous pouvez tout à fait partir comme ça au travail, il n'y a aucun souci, vous serez super fraîche, il n'y a aucun problème. Mais moi j'adore aussi me maquiller les yeux. Donc je vais aussi vous montrer comment je peux faire les yeux assez rapidement, je dirais. Donc pour ce faire, je vais reprendre ma Sculpting Trio. Alors en fait, vous pouvez prendre votre poudre de contour aussi tout bêtement. Donc moi, je vais prendre ça parce que j'ai ça. Je vais prendre un pinceau pour les yeux. Vous en trouvez aussi sur mon site, pardon, sur ma boutique Unique. Je dis tout le temps YouTube, c'est vraiment hyper fatigant. Donc voilà, donc je vais prendre la couleur du contour, le marron. Je vais me regarder dans mon miroir comme d'habitude. Et vous allez faire en fait le creux de paupière, là, vous voyez ici. Tac, tac. Alors, je vais vous le faire vraiment très facilement, très rapidement. Donc vous voyez, avec les produits teints, on les détourne pour les yeux. On peut les détourner aussi pour les lèvres. Pour les produits lèvres, on peut les détourner pour le teint. Donc on peut faire ce qu'on veut en fait. On s'amuse avec les produits. D'autant plus quand ce sont des produits vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, là j'ai fait un petit creux de paupière. Vous voyez, tac, tac. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre la teinte l'highlight en fait, tout bête. Vous voyez, voilà, je le sature bien, j'en mets, il faut bien le saturer. Et je vais m'en mettre sur la paupière mobile. Hop, ah ouais, c'est une couleur vraiment, elle est discrète, mais en même temps on le voit. Alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, ça m'étonnerait. Tac. En plus, j'ai pas non plus un super matériel vidéo. Voilà. Et ben en fait, ça vous maquille l'œil. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. En fait, à la caméra, il faut hyper intensifier lorsqu'on travaille. Parce que là, en fait, à l'œil nu, ça se voit, mais à la caméra, ça se voit pas. Donc, je vais réintensifier bien correctement. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, à l'œil nu, ça se voit vraiment énormément. Donc, je pense que vous verrez, voyez, la différence entre les deux yeux. Donc voilà, si vous me voyez en mettre beaucoup, beaucoup sur les vidéos, là, j'apprends en fait en même temps que je fais les vidéos, ce qui est normal. Ça fait même pas un mois que j'ai commencé ma chaîne vidéo, donc même si je regarde des youtubeuses depuis une dizaine d'années, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Je trouve que c'est chouette d'avoir des idées, que des personnes autres que nous puissent aimer ou ne pas aimer les mêmes genres de produits, tout ça. Enfin, on peut s'identifier aussi à ces personnes. Donc moi j'aime beaucoup et ça m'amuse. Voilà. Hop, donc là j'ai vraiment intensifié. Donc là on voit la différence. Voilà, j'ai fait un œil vraiment le plus simple possible.
Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté et puis bah vous pouvez aussi partir comme ça. Vous pouvez aussi vous mettre le mascara, vous pouvez aussi vous mettre de l'eyeliner si vous avez le temps. Vous pouvez le faire, mais déjà là, vous êtes maquillé, vous avez déjà un teint unifié et franchement, moi je trouve que c'est super joli quoi. Voilà, je vous reprends tout de suite le temps de me faire le deuxième œil et voilà, j'arrive. J'ai fait mon deuxième œil et je me suis mis du mascara sur cet œil-là juste pour que vous voyez vraiment la différence. Que vous voyez ce mascara comme il est vraiment chouette, regardez ça. Vous voyez? De l'autre côté, on ne les voit pas mes cils. Donc bah, c'est ce mascara que je teste depuis le tout début là, que j'ai commencé et franchement je l'adore. Le Fiber Epic 4D. Vous voyez, franchement, et j'ai fait qu'un passage. Hein. Donc, voilà, je voulais vraiment que vous voyez ça. Quoi. Il n'y a rien à dire quoi en fait. Ça se passe de commentaires. Je vais me faire le deuxième œil. Après, je vais vous montrer comment je fais les sourcils. Et enfin, bah, comment je fais la bouche aussi rapidement. Donc là, j'ai pas mis d'eyeliner parce que bah, si j'ai envie de faire un maquillage rapide, bah, je me mets pas d'eyeliner tout simplement. Donc là, on a discuté. Donc vous allez vous dire oui, mais au final, elle dit que c'est un maquillage rapide, mais voilà, 15 minutes la première vidéo, 10 minutes la deuxième. Oui, mais c'est parce qu'on discute et parce que ben, je suis en train de vous montrer deux, trois techniques. Trois fois rien, mais vraiment deux, trois techniques pour que vous alliez vraiment plus vite grâce à ces produits. Voilà, sinon le matin, je vous promets qu'en 5 minutes, vous pouvez être vraiment prête. 5 minutes hors soins et routine du matin, bien évidemment, se laver le visage tous les matins. Ça, c'est important. Se mettre du tonique. Donc, vous m'avez vu mettre l'eau de rose. Vous pouvez mettre un autre tonique aussi. Se mettre du sérum, se mettre de la crème, se mettre un SPF. C'est très important, l'SPF. C'est une des choses vraiment les plus importantes que vous devriez assimiler au plus vite parce que c'est ce qui fait que votre peau ne va pas vieillir prématurément en fait. D'autant plus pour les personnes qui prennent du collagène. Si vous prenez du collagène, franchement, mettez un SPF le matin. Même l'hiver, même si vous allez rester chez vous parce que les UV ils passent à travers la fenêtre. Moi en tout cas, je me mets un SPF tous les matins. Voilà, petit aparté. Donc je me fais le deuxième œil. Ah, vous allez voir comment... Oups. Alors ça fait partie des risques du métier. Je le fais très rarement, forcément, il faut que je le fasse devant la caméra. Me bavouiller partout. Alors là, je ne l'applique pas super bien parce que cet œil-là, je le fais toujours mal. Cet œil-là, je le fais beaucoup mieux. Vous voyez, en fait, il faut rouler. Ah, si en plus j'applique une deuxième couche, alors là... Donc voilà, en fait, il faut faire comme ça. Mais moi, j'y arrive pas trop. J'ai mes habitudes, donc vous m'excusez. Voilà, vous voyez, vous roulez, vous faites un espèce de zigzag. Voilà. Vous le faites sur tous les cils. Tac. Le collagène, j'y reviens encore, c'est très très bon aussi pour les cils, pour les sourcils. Pour ceux qui perdent ou qui n'en ont pas beaucoup, qui voudraient essayer de redensifier un petit peu, c'est pas plus mal, parce que c'est bon aussi pour les cheveux. Voilà, bon là je l'applique pas de la même façon des deux yeux, vous allez vous dire elle est un peu... Mais c'est parce que c'est pas... J'y arrive pas bien. Donc vous voyez déjà là, un make-up tout simple, et déjà on a un teint qui est beaucoup plus frais, quoi. Voilà. Donc je vais vous faire les sourcils en direct live, donc je vais reprendre mon... Comment ils appellent ça? Parce que c'est pas vraiment un... Oui, si, ils appellent ça un crayon à sourcil. Pour moi, un crayon à sourcil, c'est vraiment un crayon-crayon. Mais vous pouvez faire avec les deux. On en a un aussi chez Unique. Mais moi, j'aime beaucoup celui-ci, tout simplement parce que il y a ça après. Je vous l'avais montré. Ça, c'est super chouette, en fait, pour... vous pouvez le faire même avant. Alors, oui, j'ai des sourcils très fournis, très denses. Ils ont toujours été comme ça et ils resteront toujours comme ça, en fait. Parce que j'aime... C'est ma personnalité. C'est ce que j'aime, en fait, chez les sourcils. Alors je dis pas, hein, celle qui aime bien les sourcils qui sont tout fins, chacune aime ses sourcils comme elle veut, hein. Mais moi ça, c'est ce que j'aime en fait, des sourcils naturels comme ça. Voilà. Et ensuite, bah, vous faites sortir un petit peu la mine. Et ce que je fais, j'en mets pas partout, je fais pas des traits parce que j'en ai déjà beaucoup. Bah, je viens juste redensifier sur la fin, vous voyez. Je mets quelques coups de crayon, ça redensifie. Surtout là parce que j'ai une cicatrice, là, ici, précisément.
et je veux pas du tout qu'on la voie, ou je déteste ça, je la déteste cicatrice. Je n'aime pas du tout. Enfin, là, quand il y avait la mode là, des traits, là, enfin, des personnes qui se rasaient dans les sourcils, je trouvais ça ultra laid. Alors, désolée pour celles qui l'ont fait, mais moi, j'aimais pas. Voilà, donc là, quand j'ai eu ma cicatrice ici, ça fait bien une vingtaine d'années, franchement, j'en ai presque pleuré. J'ai dit non, franchement, je veux pas, je la veux pas. Donc, je l'ai tout le temps maquillée, cette cicatrice. Voilà. Puis après, vous passez donc votre petite brosse, ça rend le tout naturel et. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, eh ben, je vous avais... Oups, je fais tout tomber. Je vous avais déjà montré comment faire en fait votre trait de contour de lèvres avec le crayon à sourcils. Bah là, je vais vous montrer encore une autre méthode. Bah, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré le fond de teint en stick. Où qu'il est? Où qu'il est? Il est là. En teinte Scarlett, j'ai fait mon dessous de l'œil. Bah, vous pouvez le prendre aussi en teinte chenille. La teinte chenille, je pense que c'est celle qui rime à peu près à tout le monde. Sinon, il y a encore des teintes au-dessus. Il y a je sais pas, j'ai vraiment pas, je suis pas allée regarder combien il y avait de teintes de fond de teint en stick, ni de fond de teint tout court, ni même le fond de teint en poudre. Franchement, il y en a énormément. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Donc, je l'ai pris en teinte chenille. Donc, c'est une teinte vraiment bien foncée. Vous pouvez faire aussi votre contouring avec. Bon, là, je voulais vous remontrer la Sculpting Trio, mais je vous ferai très certainement des make-up avec ça parce que je l'ai déjà utilisé et j'aime beaucoup la couleur. Et donc, pour me faire le contour des lèvres, bah, je prends un pinceau contour de lèvres et vous voyez, tout bêtement, je sature mon pinceau. Après, je vais vous parler aussi d'une autre technique que moi, je ne fais pas, mais que beaucoup de personnes font. Voilà, là, vous faites votre... Non, on va même faire d'une autre façon. Vous voyez, on va tester, je vais tester. Je vais d'abord mettre mon baume, donc mon baume que j'ai mis tout à l'heure sur les joues, sur la précédente vidéo, pardon, excusez-moi, parce que ce ne sera pas le même jour. Hop, je le mets là. Voilà, mon super baume, j'aime vraiment trop. Alors la couleur, je l'aime beaucoup, elle est vraiment assez flashy. Il est bien repulpant. Et avec cette couleur, on va voir ce que ça donne. Hop, un petit crash test devant vous. Alors, je le fais dans cet ordre-là, parce que j'ai vu des vidéos où les filles faisaient dans cet ordre-là et je trouvais le résultat vraiment splendide. Donc, on essaye. Et vous avez vu, encore une fois, ça reste assez rapide. Bah oui, parce que regardez, on dirait que ça me fait les lèvres un peu plus pulpeuses. C'est joli. Satisfaite. J'aime bien cette technique. Voilà. Je pense que maintenant, je ferai peut-être l'inverse de ce que je faisais d'habitude. Donc d'habitude, je mets d'abord le contour de lèvres, après je mets le baume par-dessus. Mais bon. Petite autre technique que je ne vais pas faire devant vous parce que c'est pas du tout ce que je recherche. Les personnes qui recherchent à se faire des grains de beauté, vous savez, des taches de rousseur plutôt. Bah pareil, faites avec cette technique. Vous prenez un petit pinceau, vous prenez votre fond de teint stick, comment dire, plus foncé, et vous vous faites des petites taches comme ça. Et après, vous prenez, pourquoi pas, votre Beauty Blender pour venir tout effacer. Et comme ça vous fait des petites taches bah, de rousseur naturelle et assez sympa. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo make-up des yeux rapide et de la bouche aussi. Et je vous reprends après pour un petit debriefing. Bye bye. Me revoilà. J'espère que cette rapide vidéo sur le make-up des yeux et de la bouche vous aura plu. Donc c'était la suite du make-up que je vous ai posté dans la semaine au niveau du teint. Voilà, si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là, n'hésitez pas, dites-le moi, ça me ferait super plaisir d'avoir vos avis. Oui, une chose aussi très importante, donc je ne l'ai pas dit à la fin, dans la conclusion de ma première vidéo, donc je vais le dire maintenant. C'est un make-up que j'ai déjà réalisé, que j'ai déjà testé en fait avant de vous le montrer en vidéo, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment bien utiliser les produits. Donc c'est pas du tout une vidéo crash test, parce que je les ai déjà testés avant et que je vous en parle vraiment avec toute honnêteté, pardon. Donc c'est un make-up qui tient dans le temps, donc le fond de teint poudre tient dans le temps.
Alors le baume, bien évidemment, si vous parlez toute la matinée, si vous mangez, si vous buvez, si vous fumez, il va pas tenir des masses non plus parce que c'est un baume, hein, il faut pas l'oublier. Donc voilà. Ensuite, au niveau du teint, forcément, bon, là, normalement, cette semaine, on aura arrêté de mettre les masques. Mais avec le masque, forcément, ça va migrer, ça va bouger un petit peu. Mais le fond de teint poudre, sincèrement, j'ai fait un test sur toute une journée où, en plus de ça, c'est une journée où je suis allée faire les courses, où j'ai pas arrêté de courir toute la journée, où j'avais mis le masque et tout. Le soir, il était encore là, bien présent. Donc, bien évidemment, j'avais mis ma base en amont. Ensuite, je mets mon spray fixateur aussi, mais vous pouvez ne rien mettre et ça fonctionnera aussi très bien. Justement, le test que j'avais fait, donc bah, je vais vous dire la vérité, c'était le samedi. Je vais faire mes courses le samedi en fait, voilà. Le soir, j'avais rien mis du tout exprès pour voir, enfin, je veux dire par-dessus, je n'avais rien mis du tout pour voir comment le make-up allait évoluer. Et bah, franchement, le soir, j'en avais encore, je me suis démaquillée, j'étais encore bien maquillée. Voilà, mais en règle générale, je mets une base pour que mon make-up se fixe bien et je fixe le tout avec ma brume. Donc nous avons une brume chez Unique qui fait office de base et de fixatrice. Plus nous avons une brume qui fait juste, qui fixe, c'est tout. Je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo en fait l'utilité d'utiliser ce genre de produit. Je vous ferai un make-up d'un côté en ayant utilisé la base plus la brume fixatrice et un côté sans avoir rien utilisé. Vous verrez le soir quand même, ça migre un peu. C'est là, parce que c'est quand même des produits de très bonne qualité. Mais je parle des produits uniques, hein. Après, avec les autres produits aussi, ça peut être aussi exactement la même chose. Mais vous verrez qu'avec la base et la brume fixatrice, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment, ça tient vraiment. C'est pas du chiquet, quoi. Ça tient. Vous le verrez de toute façon par vous-même. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je le fais très rarement ça de vous remercier, mais je vous remercie et tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me mettent des pouces, tous ceux qui me partagent aussi, qui partagent sur les réseaux sociaux. Ça m'aide énormément et je vous remercie infiniment, chaleureusement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Petit update. Merci la magie du montage vidéo. Je me suis rendu compte d'une petite bêtise. En fait, je vous ai donné un petit truc et astuce et j'ai même pas utilisé les choses pour lesquelles je faisais la vidéo. Donc forcément, hein. Donc, je voulais vous montrer des petits trucs et astuces avec 3 fois rien et je vous ai sorti de ma besace 4, 5, 6 trucs. Bon, c'est pas bien grave, en fait, c'est pour vous montrer plusieurs trucs et astuces. Mais en fait, la chose la plus importante, c'est que vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez à la maison. Donc, notamment le Sculpting Trio, si vous le prenez. Donc, je vous ai montré comment vous faire le contour, comment vous faire les yeux aussi. Mais en fait, vous pouvez aussi vous faire la bouche. Je vous ai sorti mon petit stick, donc je l'ai en teinte scarlett, qui est la couleur de mon teint. Je vous l'ai sorti en teinte chenille parce que j'adore faire aussi le contouring avec des sticks fond de teint. Mais j'ai la Sculpting Trio, mince quoi. Donc on va se refaire, je suis allée me démaquiller la bouche et on va se refaire le petit truc astuce avec ça. Parce que vous n'êtes pas obligé de sortir 150 millions de trucs le matin. Justement, c'était l'objet de la vidéo. On n'a pas de temps, on n'a pas 150 milliards de produits. On y va les filles. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit, on peut faire d'abord le contour. Mais je voulais essayer le petit truc de d'abord le baume et après le contour parce qu'apparemment ça repulpe. On l'a vu franchement lors de la vidéo, c'était bien quoi, voilà. Donc là on va le refaire. Hop. On refait notre petite bouche avec le Beach Bonfire que j'aime toujours autant. Voilà. On prend sa petite palette. Donc, bah, forcément, si vous avez une palette de contouring, bah, utilisez-la aussi, quoi. Voilà, le truc, il est là. Vous prenez votre petit pinceau pour faire votre contour. Vous saturez votre pinceau et vous y allez. Alors, attendez, moi, je vais prendre sur mon miroir, j'y verrai mieux. Hop, excusez-moi, que vous puissiez me voir. Bon, pour vous dire la vérité, on en revient exactement au même résultat.
Mais au moins, j'aurais utilisé qu'un seul produit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hop. Faut vraiment bien le saturer. Vous voyez. Et on en revient au même en fait. Voilà. J'aurais pu y penser avant, mais non. Bon, ça m'est venu comme ça, en rangeant tout le matériel, forcément. Bon, merci de m'avoir écouté.